premier souvenir. Quand j'ai été engagée, j'étais vraiment un petit peu stressée parce qu'avant ça, j'étais à mon compte. J'avais des jeunes enfants. Et là, je rentrais travailler à la tuilerie où les 3 propriétaires étaient en magasin. C'était à l'époque 3 jeunes hommes, début trentaine, sans enfants. J'étais habituée d'un petit peu modeler mon propre horaire et j'avais des appréhensions. J'étais habituée d'être dans un milieu d'hommes, mais là, je connaissais vraiment personne. J'étais la première femme de l'histoire de la tuilerie aussi. Donc, j'étais un petit peu stressée de voir comment ça allait se passer, mon intégration. Puis finalement, ça a vraiment, vraiment bien été. Accueillante, autant à l'interne qu'avec la clientèle, à tous les niveaux. Je dirais à quel point j'ai grandi dans l'entreprise depuis le jour 1. C'est vraiment tout un parcours. Je suis arrivée avec pas ça en tête. Je m'en allais juste être conseillère. Puis finalement, j'ai grandi, appris énormément. Moi, je pensais d'y aller avec le cœur. C'est pas très technique, mais je pense que c'est vraiment d'y aller avec des coups de cœur, ce qui allume une réaction, ce qui déclenche une émotion. Wow, c'est ce que j'aime. Ben, il faut y aller avec ça. Après, des fois, oui, il y a un point de vue. Il faut savoir penser à long terme. Est-ce que la maison, c'est pour revendre ou peu importe. Mais bref, aller trouver c'est quoi son besoin réel, puis travailler à partir de ça. En fait, c'est pas une question. Souvent, c'est une affirmation que les gens font et qu'il faut aller démentir. C'est de croire qu'on peut pas mettre des grandes tuiles quand la pièce est petite. C'est quelque chose qui revient souvent. Une vieille croyance qui est difficile à défaire. Je me sers beaucoup d'une banque d'images. Je pense qu'une image vaut 1000 mots, là, pour montrer des avant-après de petites salles de bain ou entrées faites avec des énormes tuiles. C'est magnifique. Puis après avoir vu, les gens ont compris. Plus on met des grandes tuiles, moins il y a de joints, donc plus la pièce va avoir l'air épurée. Quand on charge un petit endroit de plein de joints, mais ça fait très chargé. Je pense d'aller épurer en y mettant le plus grand carreau possible, ça fait des résultats magnifiques. Il y en a plusieurs. Je crois que ce qui est vraiment, vraiment trippant, c'est quand les gens partent et qu'on sent qu'ils ont vraiment un coup de cœur, puis ils sont contents de ce qu'ils ont choisi. Donc, que ce soit pour une maison complète, pour des multi-logements ou une petite entrée. Dernièrement, c'est arrivé avec des clients. Les 2 étaient professeurs d'art. Fait que là, on s'est amusé à créer un genre de petite carpette avec les contre-marches, avec des tuiles colorées. On s'est éclaté à choisir des trucs très funky. Ça, c'est un projet parmi tant d'autres, mais tout ça pour dire qu'un petit projet, un énorme projet, tout est le fun quand les clients sont satisfaits de leur choix. Pas tant dépendant des régions. Je crois que ce que moi je vends à Saint-Jérôme versus ce qui est vendu à Outremont, à Cavendish, c'est pas tout le temps le même type de projet. Je pense qu'on a des projets un petit peu plus traditionnels. Je crois que les projets qui impliquent des designers, des fois, vont être un petit peu plus osés comme ça. Je pense que c'est mon écriture, je suis pas certaine. C'est vraiment les débuts, dans le temps où la tuilerie vendait surtout, ben pas surtout, mais beaucoup de balance, de stock. C'était un peu dans le créneau de base d'acheter de la super bonne qualité à un excellent prix. Mais on avait vraiment un look entrepôt aussi à l'époque, avec des étiquettes faits à la main. Des designers, des entrepreneurs qui sont déjà allés à la tuilerie il y a 20 ans s'imaginent encore que c'est comme ça, mais complètement transformé. Là. Et de plus en plus. De continuer à grandir comme on le fait, mais en gardant toujours ses belles valeurs et le côté accueillant. Comme je disais au début, c'est vraiment que ce soit par rapport aux membres de l'équipe, à la clientèle, n'importe quel niveau. Là. Ouais. C'est l'âme de la tuilerie, dans le fond, qui doit toujours rester.
mais en continuant de grandir toujours.